Nous allons donc lancer la sauvegarde une seconde fois pour vérifier qu'aucun nouveau fichier est ajouté à la sauvegarde, puisque nous n'avons apporté aucune modification dans les documents depuis la dernière exécution. Donc, comment faire? Je double-clique sur mon icône de la sauvegarde et je vois toutes les opérations qui sont possibles. Je vois que je peux la déclencher, donc la sauvegarder, restaurer les éléments, modifier, donc l'éditer, réinitialiser, c'est-à-dire supprimer tout son contenu, ou bien l'effacer, donc supprimer son contenu et sa définition, donc pour qu'on ne puisse plus l'exploiter. Donc je choisis de la sauvegarder, l'interface graphique est de nouveau lancée, les fichiers sont cherchés et il ne trouve aucun nouveau fichier à envoyer. Alors nous allons rapidement voir les indicateurs qui nous permettent de suivre l'exécution des sauvegardes sur le poste. Alors nous avions parlé des alertes. Alors là nous avons entre-temps effectué quelques opérations pour la démonstration. Donc on voit que les alertes se sont ajoutées à la vue. Et en face de la DATR, nous avons un résumé succinct de l'événement. Donc par exemple, a été exécuté avec succès, des éléments ont été extraits, si une restauration a été faite, etc. etc. Et pour avoir plus de détails, on passe dans la vue des rapports, et on voit, sous le nœud correspondant à la sauvegarde, des rapports qui détaillent chaque opération. Et dans le cas, par exemple, d'une sauvegarde, vont présenter les éléments qui ont été mis à jour, les débuts du traitement, les fins du traitement, etc. etc. Et on peut utiliser ces rapports pour diagnostiquer des erreurs ou pour vérifier que tous les fichiers ont été correctement mis à jour. Alors voyons maintenant rapidement au niveau du serveur comment on peut visualiser la nouvelle sauvegarde et comment on peut la gérer. Donc là je me connecte à l'instance locale sur le poste serveur. Voilà. Et donc tout de suite je peux regarder dans ma vue des utilisateurs que l'utilisateur Antoine Brumel a effectivement une sauvegarde, la sauvegarde qu'on vient de créer et d'exécuter. Donc on retrouve au niveau serveur les informations qu'on a au niveau client, c'est-à-dire le nom, le volume occupé, la date de dernière exécution, le statut de compression, etc. etc. Alors on va voir déjà qu'on peut retrouver les paramètres rentrés au niveau client. Donc là j'ai une interface qui me permet de gérer les paramètres de sauvegarde, que ce soit les éléments, on peut en supprimer, on peut en ajouter, on peut changer les filtres, les modes, différentiel, incrémental, on retrouve aussi les possibilités de compression, de chiffrement. Bref, je peux modifier au niveau serveur autant de paramètres que je peux avoir accès au niveau client. Voilà, maintenant qu'est-ce que je peux voir? Je peux aussi parcourir les données. Alors, parcourir les données, ça ne veut pas dire pouvoir les extraire. Là, ça dépend si l'utilisateur m'a confié la clé de chiffrement dans le cas où on a des fichiers chiffrés. Mais du moins, je peux déjà contrôler que les fichiers sont bien présents. Et par exemple, on le verra dans d'autres vidéos, mais par exemple, je peux faire un test de restauration. C'est-à-dire, je teste si le fichier est correctement stocké. Voilà, et Ultra Backup me dit OK, le fichier est bien stocké. Voilà, de la même manière, je peux aussi rechercher dans la sauvegarde. Par exemple, je me rappelle d'un nom, je voudrais savoir s'il est bien présent. J'entre le nom, je recherche, et je le trouve bien. Voilà, pour terminer, on peut voir aussi qu'il est possible de, comme au niveau du client, réinitialiser la sauvegarde ou même la supprimer. Et également de la lancer à distance, de la déclencher à partir du poste serveur en utilisant la commande exécuter maintenant. Donc par exemple, si je clique dessus, Ultra Backup me confirme que la sauvegarde a été ajoutée à la liste des exécutions immédiates. Et en cliquant sur le exécution immédiate, je vois que la sauvegarde est marquée comme à exécuter. Donc ce qui va se passer, c'est que le client automatiquement va découvrir qu'il a une sauvegarde à exécuter et va la déclencher en arrière-plan sans que l'utilisateur puisse interférer avec le processus. Donc ça c'est pour la vue de l'entité sauvegarde. Maintenant au niveau de l'exécution, je peux retrouver plusieurs informations. Tout d'abord dans l'historique des opérations. Ici, alors par défaut, il va être affiché uniquement les opérations non validées ou comportant des erreurs pour vous permettre de diagnostiquer. Donc là par exemple, on voit qu'un lancement de sauvegarde a été abandonné. Voilà, je peux voir par exemple toutes les opérations dans la dernière 24 heures. Et je peux étendre cette période autant que je veux, par exemple ce mois-ci.
Voilà, et donc là on voit toutes les opérations donc, qui apparaissent en vert. Et on peut suivre l'utilisateur, donc on le voit affiché ici, Antoine Brumel, clac. La sauvegarde, donc le nom de la sauvegarde est affiché un peu plus loin, ici, sauvegarde. Et un bref compte rendu de ce qui s'est passé, donc les fichiers supprimés, mise à jour, erreur. Et on peut retrouver de la même manière le rapport affiché au niveau du client sur le serveur, donc je double-clique. Et là, je vois par exemple le rapport d'exécution d'une restauration. Donc par exemple, je vois que les fichiers suivants ont été restaurés sur le poste client. Voilà. Alors nous allons terminer par la présentation du client léger. Alors, en fait, il arrive dans certaines situations que l'administrateur souhaite que les utilisateurs n'interfèrent pas avec la gestion des sauvegardes. C'est-à-dire ne puissent jamais ni créer, ni déclencher, ni supprimer des tâches de sauvegarde. Alors, c'est possible avec le client standard que l'on a présenté en utilisant la fonction de verrouillage du gestionnaire de sauvegarde, mais le client léger permet également de réaliser ceci en supprimant carrément le gestionnaire de sauvegarde. Autrement dit, la création des sauvegardes doit être faite côté serveur, les sauvegardes doivent toutes être planifiées pour se déclencher automatiquement, et l'utilisateur ne peut dans tous les cas que restaurer des données. Donc sur le poste actuellement présenté, le client léger est installé. Donc quand je fais un clic droit sur le module de notification, on voit qu'on n'a que deux choix. Restaurer des fichiers lance l'assistant de restauration. Donc on présentera dans une prochaine vidéo comment restaurer des fichiers à partir du logiciel. Et le deuxième choix permet d'accéder aux paramètres. Donc on retrouve toutes les options de paramétrage qu'on avait disponibles depuis le gestionnaire de sauvegarde. Et depuis Windows Vista, donc les commandes principales de gestion de services ou par exemple de gestion de compte utilisateur nécessitent une élévation, donc par conséquent sont disponibles uniquement sous les comptes administrateurs. Et seule la fonction élément sauvegardé permet de lister les dossiers et les fichiers qui sont sauvegardés et de contrôler effectivement qu'ils sont bien sauvegardés juste depuis le poste client. Mais sinon, toute l'administration doit être effectuée depuis le serveur de sauvegarde. Voilà, nous avons terminé le volet consacré au paramétrage et à l'exploitation basique du client de sauvegarde. Nous vous souhaitons une bonne utilisation d'Ultra Backup.